Alors, donc nous sommes à une Aleph de Yoman, nous sommes aujourd'hui donc le samedi soir, on est le Shabbat 17 Shvat. Donc, on était lorsque la Gemara a posé une question, Vedilma, peut-être pourquoi tu as voulu dire que la paracha elle est dans le désordre pour obtenir tes 5 mikveh, tes 5 trempages. Peut-être que c'est dans le Seder et on fait une autre interruption au moment où il fait le Sa'ir de Moussaf. On a posé une question comme ça, donc on remonte là ici à la 6e ligne de la Gemara, d'accord? Dans la 6e ligne, on remonte à la question. Alors on a eu donc la réponse d'Abaye. Abaye il a dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Torah, Amar Abaye, Amar Knabi, Asa Be'asat Olato, Mi Se'a Deshona Avet Elo Be'na'am. Donc Abaye il a dit, on ne peut pas dire cela parce que comme on a vu dans la Torah, c'est marqué, V'yatsa, dès qu'il est sorti le Kohen Gadol du Hechal, tout de suite après il fera ça Olato, c'est-à-dire le Elo Be'na'am. Donc tu ne peux pas dire que ça il est fait après avoir sorti le café Mahta, donc dans lequel on a inversé l'ordre. Donc c'est pour ça que tu es obligé de mettre là-bas. Et donc ça fait que ce n'est que plus tard que pour entrer et de nouveau dans le Kodesh HaKodashim pour ressortir la pelle et la petite coupelle, là il est obligé donc de faire de nouveau trempage, changement d'habit pour nous faire 5. C'est la réponse de Abaye. Rava Amar, il vient Rava, il nous dit Amar Kla, ופשט את בידי הבד שאין תמוד דומה של לבש. כלום אדם פושט אלא מה שלובש, אלא מה תמוד דומה של לבש, של לבש כבר. Rava il dit en fait, comme c'est marqué dans la Torah, à propos, quand le Kohen Gadol, et à propos de ce passage comme il vient dans la tente, donc dans la tente du Beit HaMikdash, c'est-à-dire quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est marqué là-bas, il enlève, donc c'est le vêtement Asher Lavash. Et la Gemara pose une question, pourquoi on dit Asher Lavash, qu'il s'est habillé? Quand on se déshabille, c'est des habillements les habits que l'on porte. Pourquoi la Torah dit il se déshabille des vêtements qu'il porte? Heureusement, il va enlever les vêtements qu'il porte, il ne va pas enlever les vêtements qu'il ne porte pas. Et là, chez la vache, en fait, chez la vache, ça veut dire que pour te dire qu'il s'est habillé une deuxième fois pour aller faire Kafamarta et pour aller les enlever. Donc de là, on apprend qu'en fait, on reste dans les 5 trempages et donc on a inversé l'ordre de la Torah. Comme on a dit au début, toute la paracha de Haremot, la chronologie des faits du Kohen Gadol, elle est dans l'ordre, sauf ce pasuk, ce verset-là qui dit que le Ohel Moed il est venu dans la tente d'assignation, qui est marqué dans un endroit qui n'est pas le bon, puisqu'il faut le mettre après, pour qu'il y ait donc un nouveau trempage, un nouveau changement d'habit au niveau du Kohen Gadol, et ça en fera 5. Il y avait un habit ou 2 habits? Le Kohen Gadol, il a toujours 4 habits normaux d'un Kohen normal, auxquels il rajoute les 4 habits du Kohen Gadol. Or, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il ne met pas les habits en or. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, donc le Beit HaMikdash, on avait dit la dernière fois, que le Kohen Gadol, il change 5 fois. Alors, d'abord il est en or, ensuite en blanc, ensuite en or, ensuite en blanc, et ensuite en or, et il conclut. D'accord. Après, il a un seul habit à chaque fois sur lui, parce qu'à Asher Lavash, on aurait pu croire qu'il avait 2 habits sur lui. Non, il a 4 habits, un Kohen normal. Il a 4 habits. Mais pas en même temps, je veux dire. En même temps, sur lui. Un habit sur l'autre. Ah oui, c'est évident. Là, on a vu, c'est le pantalon, la tunique, la ceinture et le chapeau. C'est les habits d'un Kohen normal. Auxquels on rajoute les 4 autres habits d'un Kohen Gadol. Le Me'il, la cape, tzitz et le Hoshen Ephod, le pectoral. Et en fait, quand on dit qu'il change d'habit, pour mettre les habits en or là, en fait, il ne change pas d'habit, il enlève les habits blancs, il fait le mikveh, il remet les habits blancs plus les habits en or, et ainsi de suite. Oui, c'est ce qu'on appelle un changement d'habit. Allez. Matrif la rabba barav shila. La même chose, on pose la même question quand il a dit Rava qu'en fait il faut inverser le pasuk et donc pour qu'il y ait 5 fois changement d'habit. Il dit pourquoi? Laisse tel quel le pasuk et on va dire que le Kohen Gadol il va changer quand il fait le Sa'ir de Moussaf. Alors il a répondu la même chose qu'on a dit, activé à ça, vers ça. Donc comme on a répondu tout à l'heure que l'ordre qui est marqué là-bas, il faut qu'il reste et tu ne peux pas le changer autrement. Maintenant la Gemara pose une question. Parce que nous on a dit, toute la paracha, elle est dans l'ordre chronologique,
Sauf ce passage-là qui parle que le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh pour sortir la pelle et la poêle, la pelle et la coupelle, pardon, que là, c'est pas dans la place. Ça, tout le reste, c'est ordonné. Donc, je me pose une question. Comment tu dis que tout le reste de la paracha, c'est ordonné? Veha, voilà, j'ai une question. Comment? Il lui dit, Qra iktivi, c'est marqué dans le pasuk. Dans la Torah, c'est marqué dans cet ordre-là. Les graisses du Korban Hatat, il va amener sur le Mezbeach. En parlant des graisses du bœuf et du bouc de Hachem. Vehada, et dans la suite, c'est marqué Ve'et Parahatat, Ve'et Sa'ir Hatat, le bœuf et le sa'ir, il va les faire sortir en dehors du Beit HaMikdash pour les brûler. D'accord? Ça, c'est dans l'ordre où c'est marqué dans la Torah. Et la Gemara a posé une question. Ve'elo anan, pourtant, nous, on a vu dans cette Mishnah précédemment, celui qui voit le Kohen, celui qui assiste à Kohen Gadol quand il lit la Torah, d'accord? Il ne voit pas comment on brûle le bouc et le bœuf en Israfim. Alors que on a bien précisé que les korbanot, les graisses qu'il amène dans le Mezbeach, c'est après cela. C'est après avoir brûlé le bœuf et le bouc, il amène les graisses interdites. Alors que dans la Torah, il s'est marqué les graisses, et ensuite il brûle le bouc et le bœuf. Donc de nouveau, il y a un désordre. Inversion, donc il y a un désordre dans la Torah. Alors comment tu dis que toute la paracha, elle est dans l'ordre, sauf cela? C'est pas vrai. Alors la Gemara, elle continue. Emma, d'accord, tu as raison. On n'a pas le choix, sauf ce passouk-là aussi, il n'est pas à sa place. Ça fait, donc ce passouk-là. Et au-delà. Alors la Gemara dit, pourquoi tu veux changer l'ordre des psukim? Change plutôt l'ordre de la Mishnah. Au lieu de dire que c'est la Torah qui est dans le désordre, dis que celui qui a enseigné la Mishnah, il enseigne dans le désordre. Il revient et reste dans l'ordre de la Torah. Amar Abaye dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Amar Kla, Veham Shaleh, Veha Soref. Ma Meshaleh Dim'e Kara, Av Soref Dim'e Kara. Il dit, Abaye répond, il dit, on ne peut pas inverser la Braïta, ou la Mishnah ou la Braïta. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Veham Shaleh Ta'asa Nazazel. Et il y a marqué aussi Veha Soref, et celui qui brûle. D'accord? Tous les deux qui parlent, bien sûr. Donc, il y a marqué comme ça, celui qui va envoyer le bouc et celui qui va brûler le bouc, tous les deux doivent se laver les vêtements. Et ça, pourtant, nous, on le voit. C'est sûr qu'ils sont marqués après le pasuk de Hel Vahatat. Et nous, on sait très bien, Ma Meshaleh de Me'kalab. C'est de la même façon que le Meshaleh, celui qui l'a envoyé, c'était au début. Alors celui qui l'a brûlé aussi, c'est au début. C'est-à-dire que quand la Torah de Meshaleh Tassa'al Azazel, elle parle bien de quelqu'un qui a envoyé déjà, d'accord, qui a envoyé déjà le bouc, donc il a envoyé là-bas. Et la même chose Soref, pas la Azazel, c'est pour Hachem. La même chose Soref, celui qui va le brûler aussi, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah a dit Meshaleh vers Soref, ils l'ont déjà fait. D'accord? Donc tu es obligé de dire que ils l'ont déjà brûlé et après ils ont offert les graisses interdites sur le Mezbeach. Donc c'est obligatoire qu'il y ait une inversion donc, dans le pasuk. Alors on m'a dit pourquoi? Adaba, Masorev de Hashtam, c'est un de Hashtam. Pourquoi tu dis pas au contraire? Sorev, c'est maintenant qu'il a brûlé. Ça veut dire que le Meshaleh il a envoyé aussi maintenant. Et donc on dit, on remet le pasuk en place et on inverse la Mishnah. Alors on a dit non. Quand on dit Meshaleh, ça veut dire celui qui a envoyé. Donc il a déjà fait. Donc on est obligé de dire que celui qui a envoyé le bouc pour Hachem et le bœuf pour les brûler, et celui qui les a brûlés, tout ça s'est passé avant la graisse interdite, et donc il y a une inversion dans le pasuk obligatoirement. Il y a deux choses au final. Hein? Il y a deux choses au final. Le Meshaleh, c'est pas la fin. Non, c'est le même pasuk. C'est juste la graisse interdite avant. Là, dans la Torah, c'est marqué avant d'envoyer et brûler. Ouais. Et là, nous, on sait que c'est après avoir brûlé et envoyé le... Plus qu'on avait dit, là, en fait.
Oui, ça c'est avant. Il y a deux choses au final. Absolument. Excusez-moi, le Mishnah, c'est pas la fin Non, c'est celui qui a envoyé déjà. Parce que dans la Torah, c'est même Shalech Azazel, celui qui a envoyé. C'est pas le bouc. Non, pardon, ça c'est pas Azazel, c'est Shalech Azazel, donc celui qui va envoyer pour le brûler. Parce que le bœuf et le bouc d'Hachem qui on va brûler. Dans les deux premiers. Les deux ensemble. Les deux ensemble, mais les deux premiers. Pas le... רבה אמר כבר יעומת חי, עד מתי זקוק לעמוד עד שעת כפרה ומתי שעת כפרה בשבת הדמים בתולה. Il dit Rabat, il dit en fait, comme c'est marqué dans la Torah, Ya'omat Chai Azazel, il doit rester vivant. Jusqu'à quand il doit rester vivant? Ad Sha'at Kapara. C'est quand le moment de la Kapara? C'est quand au moment de l'aspersion du sang. Quand on a fini ça, c'est terminé. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que il n'est pas obligé, comme on a dit ici, justement, tu peux pas me dire que il a envoyé le bouc avant, parce que nous on sait qu'envoyer le bouc c'est juste jusqu'au moment le bouc on tient pour Azazel. La Torah dit il doit rester vivant jusqu'au moment où là il y a la kapara. C'est quoi la kapara? L'aspersion du sang. Quand on a fait une aspersion du sang, il peut partir. Donc tu peux pas me dire il faut inverser. Il y a rien à inverser, au contraire. Le bouc quand il est parti, c'était déjà parti. Parce que il doit rester vivant dans le Beth Amikdash jusqu'au moment de l'aspersion. Après, on n'est plus concerné. Même pour offrir les graisses interdites, on n'a pas besoin d'avoir ici. Donc, il a déjà envoyé. L'Agma dit, quand on a fini toute cette histoire-là, du procédé, tout ce qui s'est passé à Kippour, l'Agma raconte, celui qui a envoyé le Saïd de Azazel, comme on a dit, rappelez-vous, le soir, quand il finit, il reste là-bas. Il n'y a que dans la nuit, il retourne chez lui à la maison. Il dit, le lendemain, ce monsieur, Mena Mishaler, Metzao Bashur, le Kohen Gadol, il va rencontrer le Kohen Gadol. S'il le trouve dans la rue, Omelo, Ishi Kohen Gadol, Asenu Shehotra. Il dit, monsieur le Kohen Gadol, on a fait ta mission, impeccable, 5 sur 5, c'est parfait. Metzao Beveto, si maintenant il le trouve à la maison, il va le voir dans sa maison. Non, le lendemain. Ça y est, c'est fini là. Il lui dit, celui qui fait vivre les vivants, c'est Hachem, on a fait sa mission. Et comme on a parlé de ça, Amaraba. C'est lui qui va chez le Kohen Gadol, c'est ça? Oui. Pardon, à quel moment le ruban rouge devient blanc? Quand on jette le bout? Oui. Donc, on a déjà dit. Le Kohen Gadol, il ne sait pas qu'il est devenu blanc. Non, mais on avait dit qu'il y avait un ruban qui était là-bas, aussi au Beth Amikdash, qui est transformé en blanc. Ou encore, on avait dit qu'on essaie des gardes, des sentinelles qui se faisaient des signes pour. Amar Rabba qui me fait Rabbanan Mehdad et Befomdita. Il dit quand les Chachamim se quittaient à Pomdita et se disaient au revoir, Amnehachi, ils disent pas au revoir, ils disent Mehayahayim, Eten lecha hayim adokim tovim umtuqanim. Que celui qui donne la vie aux vivants, donc Hachem, te donne à toi une vie longue, une bonne vie, et elle est bien faite. Amen. Et comme on parle de la vie, il dit ici le pasuk Hachem be'asot ha'hayim, ça c'est un pasuk qu'on connaît. Amar l'abeda zemekom shvachim. Ça c'est-à-dire que c'est un endroit où dans les rues où les gens ils marchent. C'est pour ça que David Amelch il a dit je marche devant Hachem dans les pays, dans les terres de vie. C'est quoi les terres de vie? Là on va me trouver à manger. Il dit là aussi encore David Amelch quand il dit donc od chayamim ou shnot hayim, donc une longue vie, des années de vie et de la paix. Yosif Olach il rajoute. Alors on a dit que ça veut dire shnot hayim. Quand David Amelch il dit on te rajoutera des années de vie. V'chi yesh shanim shel hayim ve'yesh shanim shel hayim. Quand on dit à quelqu'un que Hachem te rajoute des années, c'est obligatoirement de vie, c'est pas des années de mort, ça n'existe pas d'années de mort. Bonne nuit. Amar Rabbi Elazar, Elo shenotav shel adam hametahpechot alam ela'ah letova. Ce sont les années que Hachem donc il renverse. Au lieu que ce soit des mauvaises années, ce soit des bonnes années. C'est pour ça qu'on lui dit comme ça. Et comme on parlait de ce pasuk, il dit dans Mishlei là-bas c'est marqué Alechem Ishim Ekra. Shlomo Melech il s'adresse aux gens, il leur dit voilà je vous appelle messieurs. Alors il m'a dit Amar Rabbi Bedechia Elo Talmid Chachamim Shedomim Le Nashim. Ce sont les disciples de Torah que Shlomo Melech a comparé aux femmes parce qu'ils sont modestes et physiquement ils ne sont pas musclés, mais Osim Gvoda Ka'anashim,
mais ils sont puissants et forts comme les hommes, dans la mesure où ils font beaucoup d'efforts pour étudier la Torah. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a employé le mot Ishim. Au lieu de dire Anashim, il a dit Ishim, ça veut dire le mot Isha, donc c'est comme une femme. Mais il parle de qui déjà? Des Hatan Mideh Hachamim. Ve'amar Rabbi Brechia, toujours le même. Celui qui veut verser du vin sur le Mezbeach, c'est-à-dire faire des commandements comme à l'époque, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il n'y a pas de Beth Amidash? Il remplit la gorge des Talmidei Chachamim avec du vin. C'est-à-dire, donc, il invite des Talmidei Chachamim chez lui pour leur servir, donc, à boire. Shneemar, Alechem, Ishim, Ekra. Pourquoi Ishim? Ishim, ça vient du mot Ishe, Korban, c'est la même chose. C'est-à-dire quand tu fais venir un comme tu fais un korban, c'est ça? Absolument, comme si tu as versé du vin dans le Mezbeach. Quand tu veux dans ta mitzvah, Ouais. on dit que c'est comme tu amènes la chérina. Ve'amar Rabbi Brechia, continuons. Chut, messieurs. Ve'amar Rabbi Brechia, Im roe adam shetorah poser mezarao. Si quelqu'un il voit que la Torah s'interrompt de sa descendance, qu'est-ce qu'il fait? Issa bat Talmid Chacham. Il épousera la fille d'un Talmid Chacham. Shneemar, comme le pasuk il dit. Et si sa descendance, qui a des exemples. Justement, comme ça il y aura d'autres enfants qui sont. Il prend une deuxième femme? Tu vois quoi? Hein? Il prend une deuxième femme? Oui. Hein? Non, il donne à ses enfants. S'il voit que sa descendance, il n'y a pas de Torah, les enfants, il est marié avec Talmid Chachamim, des filles de Talmid Chacham, comme ça, ça. Mais si c'est pas les Talmid Chachamim, ils vont pas prendre des. S'il veut pas. Ben, il essaie l'argent. Sheneemar, im yaschin ba'aretz shodsho. Si dans la terre la racine vieillit, ou ichi'afar yamut giz'o, et sa racine elle meurt comme de la poussière, alors qu'est-ce qu'il fait? Mereach maim yafriach ve'asa qasir kemon neta. C'est ce que dit Pasuk. Mereach maim, donc il amène la Torah, même c'est la Torah, et donc il fera d'autres plantations, donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Enfin, on a conclu dans la Mishnah, on a dit, on a dit que le Kohen Gadol, quand il sort en paix de ce Kippour, il fait une fête pour ses amis. Tano Rabbanan, la Gemara nous raconte, Maaseh beKohen Gadol Echad, Shiasa mebet Amirdash, Bavu Azeh Kol Ha'alma Batre. Donc il y avait un Kohen Gadol, c'était un Kohen Gadol qui donc est sorti vivant de Beth Amidash, et tout le monde évidemment l'a accompagné à sa sortie parce que c'était une belle chose. Quand ils ont vu les gens qui accompagnaient ce monsieur, ils ont vu Shemaïa et Avtalon qui étaient les grands de la génération, ils l'ont donc tous laissé, ils sont partis chez Shemaïa et Avtalon. La sauve à ils sont venus alors à Shemaïa et Avtalon et de Hachamim pour demander autorisation qui est le Kohen Gadol pour rentrer chez eux. Et donc lui, ça l'a vexé que les gens, ils l'abandonnent à lui pour aller à Malahen. Il leur a dit, Yetun bene amimin l'ishlam. Il leur a dit comme ça, que les convertis rentrent chez eux en paix. C'est des enfants de convertis. Alors, il les a un petit peu vexés. À un moment donné, ils lui ont répondu aussi, donc de la même façon. À qui, Rabbi Ishmael? Ah non, Shemaïa et Avtalion, c'était les grands de la génération. Ils lui ont répondu les deux Hachamim, Yeton bene amimin l'islam, de Abdin Obaded Aaron. Vela yetebal Aaron l'islam, de l'Abed Obaded Aaron. Ils lui ont dit, d'accord, nous, les enfants de convertis, on va en paix. Mais au moins, on fait comme Aaron, c'est-à-dire on fait la paix entre les gens. Mais toi, tu es un fils de Aaron, mais tu n'iras pas à la paix parce que tu ne fais pas des choses de paix. Puisque tu nous c'est marqué, c'est assourd ça s'appelle l'otono ishatarmeto, de se moquer, de rappeler à la personne son passé mauvais. Voilà, c'est un sourd. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah Matnitin. Kohen Gadol meshamesh beshmona kelim ve'ahediot be'arba'a. Donc justement, la Mishnah nous fait un petit peu le résumé. Un Kohen Gadol, donc il sert avec les 8 habits. C'est la même chose. Et le Hédiot et le Kohen normal, il sert avec 4. Il va nous les énumérer. Birtonet, Omernesaim, Omesnefet, Ve'avnet. Donc il y a la tunique, le pantalon, le chapeau et la ceinture. Ça, c'est un Kohen normal. Mosif, Ala, au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, en plus, il a 4 habits. C'est quoi les 4? Hoshen,
Ve'ephod, Um'il, Ve'tzitz. Le Hoshen, c'est donc le pectoral. Le Ephod, c'est la cape qu'il a derrière. Me'il, c'est le manteau. Et Tzitz, c'est le fronteau qu'il met sur son front, le Kohen Gadol, dans lequel il a marqué le nom d'Hachem. J'ai dit pectoral en premier. Be'elo nesh'alin be'odim ve'tomim. Donc, il n'y a que de cette façon que le Kohen Gadol, on peut lui poser des questions quand lui-même il faut poser des questions à Hachem, ce qu'on appelle Urim Betomim. Il pose des questions à Hachem et Hachem lui répond par les lettres qui sont sur le Hoshen. L'Assemblée lui pose des questions un peu. On va voir qui c'est qui pose des questions. La Mishnah nous dit Ve'en nish'alin ella. Qui c'est qui peut poser des questions au Kohen Gadol, les Melech, soit le roi d'Israël, ou l'Abbedin, ou soit le chef du tribunal rabbinique, ou encore Ulmi Shetsebo Saderbo, ou bien toute personne dont la communauté a besoin de lui. Donc quand on a besoin d'un besoin collectif comme ça, eh ben, il va chez le Kohen Gadol pour poser sa question et il aura la réponse du ciel avec les lettres qui s'illuminent, évidemment. C'est pas forcément quelqu'un de religieux. Ah bon? C'est pas forcément un Cohen. Allez. C'est pas forcément un Cohen. Comment on peut être Kohen Gadol sans être religieux ni être Kohen? C'est pas possible ça. Non, Cohen sûr, mais est-ce que... Non, mais c'est vrai que dans le deuxième Beth Amikdash, c'est Cohen acheté le poste, Voilà. mais a priori, un Kohen Gadol, c'est un homme très saint. Les Amikdash, ils n'étaient pas... Très bien. Gemara. Allez, on continue. Tanora Banan. Dvarim shene'emar bahem shesh, hutan kaful shisha. Mushzar shmona. Me'il shene'emar asar, padochet asim ve'adbara. Hoshen ve'efod asim shmona. Alors, il dit comme ça. Parce que dans la Torah, quand on a fabriqué les vêtements donc, du Kohanim, tout ça, c'est marqué là-bas, par exemple, Sotakut Shesh, Mesnefet Shesh, tout ça, on va le voir plus comme après. Alors il dit, quand il y a marqué le mot Shesh, le mot Shesh, ça veut dire du lin. Mais ça veut dire aussi, la Gemara nous dit ici, ça veut dire que le fil, il est multiplié par 6, parce que le mot Shesh, ça veut dire 6. Ça veut dire quand on file un fil de lin, il est doublé 6 fois. Quand on emploie le terme moshzar, ça veut dire qu'il y a 8 fils. C'est multiplié par 8. J'ai pas compris. Voilà. Shesh moshzar, c'est-à-dire le shesh, il est 8 fois. On va voir. On va expliquer. Me'ail, pardon? Non, ça veut dire que si tu as un fil, tu multiplies par 8. Il y a 2 fils, tu multiplies par donc 2 fois 8. Et ainsi de suite. C'est ça, moshzar. Le Me'il, chez les Maassar. Dans le Me'il, comme il a 2 fils, comme il a marqué Shesh, alors automatiquement, 2 fois 6 égale 12. Padochet, Asim ve'alba'a, 24. Pourquoi? Parce que comme il y a 4 fils, tu multiplies par 6, ça nous fait 24. Hoshen ve'efod, Asim moshmona. On va voir pourquoi. Alors maintenant, la Gemara explique. Pourquoi tu dis que c'est multiplié par 6? Le mot shesh, ça veut dire 6, d'accord. Mais quand la Torah elle écrit shesh, ça veut dire du lin. Ça ne veut pas dire 6. Alors d'où tu as sorti cette histoire que chaque fil, il est multiplié par 6? Et la Gemara explique comme ça. Hotan kafol shishamen, d'où on apprend. Il dit voilà. De'amar kra. Il dit dans le passage que c'est marqué comme ça. Vayasu takoton et shesh. Vayatam besnefet shesh. Vayatam mamot shesh. Vayatam zeabat shesh mushzar. Hamisha kra iktiv. Il dit marqué comme ça. C'est marqué 5 fois. La tunique shesh. Le chapeau shesh. Par les merveilles, donc les autres chapeaux du Kohanim Gadol shesh. Les pantalons shesh. Alors il y a marqué shesh mushzar. Hamisha kra iktiv. Il y a 5 fois, c'est marqué le mot shesh. Pourquoi? Parce que bad, c'est aussi du lin. Mernessé à bad, c'est aussi du lin. Donc on a 5 fois le mot lin ici marqué. Pourquoi 5? Alors il dit had les gofet de ketnanevu. C'est pour te dire que il faut du lin. Il faut bien qu'on écrive une fois pour te dire que c'est du lin et c'est pas autre chose. C'est pas de la laine, par exemple. Donc deuxième passage, c'est pour te dire, il faut que le fil soit donc multiplié par 6. Donc justement le mot shesh. Troisième passage,
Et un, pour te dire que pas tu mets les fils comme ça. Il faut les tresser entre eux pour que ça fasse un seul. Un, c'est pour tous les autres vêtements dans lesquels il n'y a pas marqué shesh, tu mettras donc, ça c'est le minimum du minimum, un fil multiplié par 6. Enfin, et un, c'est pour les akev. C'est-à-dire, si tu ne fais pas comme ça, eh ben, c'est pas valable, le Kohen ne peut pas servir. Il est obligé d'avoir des habits fabriqués de cette façon-là. Alors, la Gemara dit, où tu as vu que le mot shesh, ça veut dire du lin. Alors il dit, Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, de Amar Kra, bad. La Torah dit bad. C'est quoi bad? Tissu. C'est quoi tissu? D'abord, bad. C'est quelque chose qui pousse de la terre, mais qui est droit. Il n'y a pas de branche. Le lin, c'est comme ça. C'est une tige. Ah, la Gemara dit, quand on dit pas la laine aussi c'est un fil. Il dit non. Amra, et Solé me fait cela. Elle fait des trucs à droite à gauche. Alors on a dit qu'il est un ami Solé me fait ça. Il dit mais le lin aussi c'est pareil. Il dit non. Qu'il est un gable côté mafsil. Le lin c'est quand on écrase, il se divise. Mais sinon il pousse, il est une seule tige. Alors, la Gemara dit maintenant, Ravina Amar Meacha. Ravina il dit, tout simplement, d'où on apprend que c'est du lin, parce qu'il y a marqué un autre passage qui dit, Pa'are pishtim yehiyu al usham, ou mernese pishtim yehiyu al mutnehem. Dans le Nevi Hezkel, c'est marqué comme ça. Donc comment on appelle ça, des chapeaux en lin, pishtim, on sait tous que c'est du lin. D'accord? Alors que le shesh, on ne savait pas. Mais pishtim, on sait que c'est du lin. Et à marqué aussi, on mernese pishtim, deux pantalons en lin. Donc tu vois bien que c'est marqué, c'est du lin. Ok? Donc c'est clair. Alors, alors Rabashi dit, attends. Toi, tu prends une preuve de Yehezkel. Yehezkel, le Navi, c'est derrière. De Moshe et Yehezkel, comment on a fait? Alors, la Gemara lui dit, il est ta mère. La Gemara lui répond à Rabashi, toi qui nous pose des questions de cette façon-là. Ce qu'il a dit à Rav Hazda dans un autre endroit, il a dit cet enseignement, on l'a pas appris de Moshe, on l'a appris de Yehezkel. C'est quoi? C'est marqué comme ça dans le pasuk de Yehezkel. Kol ben nechal adel lev adel basad lo yavo el miqdashi. Il y a marqué là-bas, tout Kohen ben nechal, donc un goy, adel lev, c'est-à-dire donc il est devenu un goy. Puis Adel Bassal qui n'a pas fait la Brit Mila, il n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash, d'entrer. Quel problème? Très bien, il veut faire Avodah Zarah. Voilà. Adel, c'est ça, Adel Lev. Ah, tout ça, c'est marqué dans Yehezkel. Alors il dit d'après toi tu dis que c'est pas marqué dans la Torah de Moshe, et c'est marqué dans Yehezkel. Alors, et jusqu'à Yehezkel, ils ont fait quoi? Alors on a mis les idolâtres et les non-circoncis, ils ont travaillé dans le Beth Amikdash. Ah, mais comment on fait alors? Il a dit non, monsieur. On a dit en fait, ça c'est des enseignements que Moshe Rabbeinu nous a enseignés par cœur, par Alpé. Il a appuyé sur un passouk. Mais c'est sûr qu'on le savait aussi à l'avance. À l'avance, on n'avait pas une preuve dans le passouk. Mais maintenant, on est pas dans le passouk. C'est tout. Mais on le savait aussi. Donc là aussi, c'est pareil. Donc on a vu que shesh, ça veut dire du lin, et que multiplié par 6. Maintenant, Moshe Zad, on a dit, ça fait 8. Shmona, Menalan, où tu as vu? Alors moi, on essaie de trouver un passage. Dirtif. ויעשו על שולי המעיל הרימוני תכלת והגמן ותולעת שני Moshe Zad. C'est marqué dans la Torah à propos donc des vêtements du Kohen Gadol. Il y a marqué, ils ont fait al-shuleh ha-me'il, sur les bordures du me'il du Kohen Gadol, rimmoné, donc des petites grenades, techel ve'agaman ve'tola al-shani Moshe Zad. Il y a marqué là-bas le mot Moshe Zad, justement. Alors nous on dit, c'est quoi ce Moshe Zad? Moshe Zad, v'yalif Moshe Zad mais pas d'ochet. Ma lehalan, asem ve'alba'a, afkan asem ve'alba'a. Comme dans le parochet, on savait qu'il y avait 24 fils.
Alors ici aussi, dans les monim, on avait 24 fils. Seulement, là-bas, il y avait 4 fils. 24 divisé par 4 égale 6. C'est pour ça qu'ils sont multipliés par 6. Mais chez nous, dans le Me'il, il y a marqué Techelet, Agaman, Tola Hatsani, il n'y a que 3 fils. Pour arriver à 24, il nous faut combien? Multiplié par 8. De là, on apprend, parce qu'il y a marqué le mot Moshezar, c'est multiplié par 8. Ça veut dire le Palochet, il y a 24 fils. Dans le rideau, chaque fil, il était tressé 24. Mais c'est du velours. Mais non, c'est du fil de lin, de laine, etc. Ça n'a rien à voir avec le Palochet qu'il y a aujourd'hui. Non, quel rapport? Ça, c'est l'ordre du Betamidash, qui sépare le code, c'est le code de C'est pas du ciel. velours. Non, c'était pas du velours, c'est... Une amarre. Oui, c'était très épais. Non, ça, c'était l'espace entre les deux. Mais la parole elle-même, elle mesurait hauteur et fermeur. Mais la régère, elle était très épaisse. Et il y avait C'est deux, très épaisse, hein. Très épaisse. et une marloquette en Pas du tout. Ah putain. de rideau, soit il y avait un... Oui, je sais, mais non, c'est un tissu. Quand même, prends un film, tu tresses, ça fait 6 ou 8 fils, je sais pas moi, mais c'est... D'accord? Alors, l'agma a dit, d'accord, on a appris donc du rideau, comme quoi, dans le rideau il y a 24, chez nous il y a 24, là-bas il y avait 4 fils, ça fait 6, ici il n'y a que 3, ça fait 8 multiplié par 8, et donc on a appris que le mot Moshezar, c'est multiplié par 8. Alors l'agma a dit, Venila, l'agma a dit, pourquoi tu n'apprends pas, même dans Hoshen Ve'efod, il y a marqué le mot Moshezar. Et pourquoi tu n'apprends pas de là-bas? Et là-bas, il y a marqué, il y a 28 fils. Alors, pourquoi on dit pas ici la même chose, 28 fils? Mais comment Hein? On va voir. Il y a une traduction du mot Moshezar ou pas? Non, ça c'est multiplié par 8. Voilà. Donc, m'a dit, Dani, d'abord, je ne m'ai pas d'abord, je ne m'ai pas pourquoi je ne m'ai pas, c'est ne m'ai pas. Donc, m'a dit, attends, je m'excuse. Ici, on parle de Me'il. Le Me'il, il n'y a pas d'or dans le Me'il. Je préfère apprendre le Me'il du rideau, que tous les deux ils n'ont pas de l'or, plutôt que d'apprendre ça du Hoshen qui a de l'or, ou la cape où aussi il y a de l'or parce qu'il y a les anneaux dans lesquels il y avait gravé là-bas les pierres. Donc, c'est pour ça que je n'apprends pas des Hoshen Ve'efod. Dans Hoshen, il n'y a pas de tressage, savoir. Si, il y a un truc sur lequel il y a la plaque, et non, sur lequel il y a gravé des pierres, mais il y a un tissu. Ah, il y a un tissu. Et comment on fait? Sur quoi on les grave? Il y a un support. Ouais. Alors l'agma a dit pourquoi? Draba, Danil Bered Beber, la préparation de Ono. L'agma a dit attends, au contraire, moi je te dirais, au lieu d'apprendre du rideau, plutôt apprends de Ephod qui est une cape. Toi, tu es en train d'apprendre le Me'il. Le Me'il, c'est un habit. La cape, c'est un habit. Le paroret, c'est pas un habit. C'est un truc pour séparer et faire un rideau. Il est préférable d'apprendre le Me'il de la cape plutôt que du rideau. Alors il change. Et là, Danil Me'avnet. Danil Bered Vedavashon Mazahab, Bered Vedavashon Zahab. Danil Davashon Bozahab, Davashon Zahab. Il a dit, tu sais quoi? On apprend ça de la ceinture. Parce que dans la ceinture, là aussi, il y a là-bas 24 fils. Et comme dans la ceinture, il y a 4 fils différents, donc ça fait que multiplier par 6. Et comme dans la ceinture, il y a marqué Moshezar, et chez nous, dans le Me'il, il y a marqué Moshezar, nous, on n'a que 3 fils, ça fait 3 fois 8. 24. Et donc, on apprend bien, comme il dit l'Agma, un vêtement d'un vêtement, puisque la ceinture, c'est un vêtement comme le Me'il. Le Me'il n'a pas d'or, la ceinture non plus n'a pas d'or, et c'est très bien comme ça. Rav Mari Amar, Ta'asinnu ketif. Rav Mari, il répond, lui, il dit, dans le Hoshen, c'est marqué Ta'asennu, tu le fais. C'est-à-dire, lui, tu fais comme ça, et pas un autre, tu ne peux pas recopier un autre. Donc, la question, il répond à la question de tout à l'heure, pourquoi tu ne compares pas au Hoshen? Il dit, mais si on ne peut pas répondre au Hoshen. Rabashi Amar, Rabashi, il donne une autre réponse, il dit, tu sais, toi, tu m'as dit, pourquoi tu n'apprends pas du Ephod, il y avait 28 fils. Il dit, monsieur, on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? C'est actif, il dit, écoute, ici on a 3 fils différents. Comment tu peux arriver à 28? C'est pas possible.
Dans le Ephod, il y avait 28 fils. Nous, ici, on a 3. Pour arriver à 28, c'est pas possible. Comment tu fais, il dit? Si on fait 3 multiplié par 10, ça fait 30. Si tu fais d'accord, si tu fais 9, 9 et un 10, ça fait, c'est vrai, 28, c'est mignon, mais c'est pas égaux. La Torah, elle veut que tous les fils soient la même chose. Il y a 3 fils différents, tu dois multiplier par. Donc je ne peux pas prendre du Hoshn Ephod. On termine. Me'il shene ma'asal minallan. La Gemara dit maintenant d'où on sait que le Me'il, il a 12 fils. Et il dit c'est marqué. D'chtiv ve'asit et Me'il ha'ephod. Kelil techelet. C'est quoi Kelil techelet? C'est-à-dire Kelil, c'est 2 fils tressés entre eux. Et comme chacun, il est multiplié par 6, ça fait 2 fois 6 égale 12, c'est parfait. Alors la Gemara a dit Vedilav Meshulav Vedemonav Male Alan Shmonav Kan Shmonav. La Gemara a dit pourquoi tu n'apprends pas le Me'il? Tu as dit fait 12. Pourquoi tu n'apprends pas? Tout à l'heure on a vu que les Rémonim, on les faisait multiplier par 8. Pourquoi le Me'il tu fais multiplier par 6 seulement? Mais c'est le Me'il, justement, le Rémonim c'est dans le Me'il. Mais tout à l'heure on a dit qu'on faisait les vêtements avec les vêtements. Mais les Rémonim c'est dans le Me'il, c'est un vêtement. D'accord? Alors il lui répond. Il lui dit, monsieur, Danin Kele Mekele, Ven Danin Kele Metarshit Kele. Il a dit, on apprend un habit d'un autre habit, mais on n'apprend pas un habit de décoration de l'habit. Ça, les Rémonim c'est les zézés, c'est les accessoires de l'habit. Donc on ne peut pas apprendre. Et la Gemara termine. On termine s'il vous plaît. Adaba, il est du contraire. Danin Goufome Goufome, Danin Goufome Alma. Il vaut mieux apprendre le Me'il de lui-même, des Rémonim qui sont dans lui, plutôt que Me'il, tu m'as appris tout à l'heure de Avnet d'une autre chose. La Gemara répond, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que pourquoi il y a marqué un mot en plus, shèche en plus, c'est pour te dire que même dans les habits où il n'y avait pas marqué shèche, on inclut celui-là dedans. Donc c'est pour ça que donc on ne peut pas apprendre le mot shèche en plus, on ne peut pas l'apprendre donc pour lui-même, mais on le laisse pour évidemment les autres habits dans lesquels la Torah n'a pas marqué shèche, et on les apprend de là seulement. Je connais le rapport.